Bonjour mes petits loups, comment allez-vous? Eh bien pour vos vacances, dites donc, vous n'avez pas beaucoup de soleil. Bon, mais c'est pas grave, il faut faire avec, on va faire comme ça. Alors je voudrais tout de suite vous préciser que j'ai fait une petite erreur quand j'annonçais les numéros des histoires. Alors vous avez eu, pour l'histoire numéro 1, vous avez eu 2 épisodes. Donc pour l'histoire numéro 1, il y a eu l'épisode 1. Le titre, c'était Justine et Papy Robert. Dans l'histoire numéro 1, il y a eu le 2e épisode, Justine rentre du musée. Ensuite, là, nous sommes sur l'histoire numéro 2. Vous avez eu le 1er épisode, Un après-midi au moulin. Et maintenant, je vais vous raconter le 2e épisode d'Un après-midi au moulin. Alors, souvenez-vous, Papy, Mamie et Justine se préparaient avec le pique-nique après le petit déjeuner. Vous en souvenez? Alors on y va. Le monsieur tout en blanc prend la main de Justine et l'emmène dans le petit pré pour mieux voir le moulin d'un petit peu plus loin. Il est majestueux. On dirait un géant qui tend les bras au ciel. Il a de grands bras, dit Justine. Non, ma petite, ce ne sont pas des bras. On appelle ça des ailes. On va dérouler les voiles dessus et pour que le vent s'y prenne dedans, on va faire tourner le toit. Le toit, vous avez déjà vu ça, une maison avec le toit qui tourne? Eh bien oui, le moulin, on lui tourne le toit. On va tourner le toit face au vent. Et les ailes vont tourner grâce au vent. Ah oui, dit Justine émerveillée en voyant le toit du géant tourner. Et c'est quoi le poteau derrière? C'est pour tenir le moulin, reprend Justine. Ah là, tu as raison, lui répond le monsieur. C'est pour soulager le moulin de la force du vent. Et oui, le vent, il souffle sur les ailes du moulin, c'est qu'il les fait tourner, mais ça pousse un peu le moulin. Donc derrière, il lui faut sa béquille pour bien tenir, pour pas tomber. Viens, on va voir à l'intérieur. Justine monte 2 grandes marches en pierre et se trouve dans un premier temps un petit peu dans le noir. Ses petits yeux s'habituent. Ouh là là! Elle a l'impression d'être rentrée à l'intérieur du géant. Ça bouge, ça tourne, il y a plein de roues. Ça fait du bruit aussi, mais pas trop. De façon régulière. Et toc tic tac, et toc tic tac, et toc tic tac. Tout d'un coup, elle se sent être soulevée. C'est le monsieur en blanc qui vient de l'asseoir sur un grand sac de grains. « Regarde, lui dit-il, je vais t'expliquer comment ça marche. » Alors, essayons d'aller voir, nous aussi. Regardez. J'espère que vous y voyez bien. Tu vois, tout en haut, la grosse poutre carrée? Eh bien ça s'appelle l'arbre moteur. Cette grande poutre-là, l'arbre moteur. Puis, dessus, cette grande roue avec des dents, ça s'appelle le rouet. Et en dessous, sa petite sœur, avec qui s'accroche à elle, c'est la lanterne. Ici, tu as une marmite avec un bec. C'est là que je mets le grain. Ils vont tomber tout doucement dans le trou et cette grosse pierre ronde qui tourne à plat, c'est la meule. Elle tourne comme ça
Et tu vois, elle se frotte à une autre pierre en dessous, ce qui écrase les grains et par là coule la farine. Justine boit les paroles de ce monsieur. Elle en apprend des choses, mais soudain, elle entend un petit bruit. Ce n'est pas le moulin, ça. C'est mon ventre. Mamie, j'ai faim. Allez, dit papy, je sors le panier de la voiture et on mange. Mamie étale une grande nappe sur l'herbe et voilà un bon pique-nique qui s'annonce. Alors je vais essayer de vous garder un petit peu le moulin. Voilà, je ne sais pas si vous le voyez bien. Alors, c'est la fin de l'histoire du moulin. On y reviendra sur le moulin quand on fera des ateliers. Pour l'instant, je vous ai promis l'atelier arc-en-ciel. Donc, on reviendra sur le moulin. Pour cette histoire, je donne 2 questions. Alors, on va continuer les questions à 5 points. D'accord? Pour les plus grands, la question est: comment s'appelle la grande poutre carrée? Alors là, j'enlève les réponses. Pour les plus grands, comment s'appelle la grande poutre carrée? Et pour les plus petits, combien il y a de roues avec des dents dans le moulin? Combien y a-t-il de roues avec des dents dans le moulin? À vous de répondre dans les commentaires. N'oubliez pas, mes petits loups, les petits pouces en l'air. Papa ou maman tape votre réponse avec vos propres mots. C'est vous qui répondez, personne d'autre. Et je vous dis à très bientôt pour une autre histoire. Je vous fais de gros bisous. Bisous, 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 bisous. À bientôt. Merci.